entendu? Est-ce que le son est bon pour vous? Ok, 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 ok. Bon, merci beaucoup, merci à tous, merci et merci d'être là. Je pense que vous n'avez pas fait le mauvais choix, vous avez fait de très, 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 très bons choix. Et c'est même le meilleur choix que vous avez fait en choisissant sûrement Forever Green. Voilà, effectivement, depuis bientôt 5 ans, j'ai choisi de ne rien faire d'autre que le marketing des réseaux, le marketing relationnel. Voilà. Et dans ce choix de marketing de réseau, ça n'a pas été facile parce que je venais sûrement de fermer mon entreprise suite à la guerre en Côte d'Ivoire et je voulais faire quelque chose qu'aucune guerre ne pouvait emporter. Et donc, quand on décide de faire quelque chose qu'aucune guerre ne peut emporter, le choix est difficile parce que on ne connaissait vraiment pas chez nous ce qu'on pouvait faire. Moi, personnellement, et un jour, un ami est venu m'inviter à aller découvrir le marketing des réseaux. Et dès que j'ai assisté à une seule présentation, j'ai dit, voici le secteur d'activité qu'il me faut. Et je me suis jeté dans cette compagnie et j'ai véritablement appris pendant 2 ans. Quand j'ai bien compris le principe de cette industrie, j'ai dit, OK, c'est vrai que j'ai compris, mais ce n'est pas avec cette entreprise que je vais faire aventure. Donc, je veux vraiment arrêter et chercher une compagnie qui répond à moi mes critères parce que je suis africain, je suis ivoirien et je sais que les réalités ivoiriennes sont les mêmes réalités partout. Et donc, il fallait quelque chose, une industrie qui pouvait coller réellement à la vision africaine. Je prends encore 1 an et demi à tous les jours que Dieu fait chercher une compagnie de marketing de réseau. Et donc, comme il y en a beaucoup ici en Côte d'Ivoire, je vais rencontrer tous les jours les compagnies, mais je ne retrouve pas ce que je recherchais. Et en avril 2013, c'était précisément le 14 avril 2013, c'était un dimanche, dans mon désespoir pour dire, je n'ai pas trouvé ce que je recherchais, je tombe sur une vidéo et cette vidéo avait été mise en ligne par Eric B sur Internet. Et je vais visualiser et je dis, mais voilà ce que je recherche, voilà ce qu'il me faut. Et je rentre en contact avec lui, mais je vous assure, il a mis un contact Skype. Dès que j'ai mis le contact, dès que je l'invite automatiquement, il répond. Je dis, waouh, qu'il est réactif ce monsieur. Et je lui dis, moi, j'ai fait le choix de ma compagnie, mais contrairement aux autres, qu'il faut démarcher, c'est moi maintenant qui suis en train de chercher un parrain. Et je lui dis, bon, je vais faire carrière dans cette aventure et je pense avoir trouvé la compagnie. Est-ce que tu es sûr de te rendre disponible pour moi en tant que parrain? Il dit, vas-y. Vous voyez, il dit, vas-y. Tu n'as pas, si tu me choisis, si tu me choisis comme parrain, tu n'auras pas fait le mauvais choix. Et donc, c'est moi qui ai choisi mon parrain. Et tout de suite, je me suis engagé parce que la nuit du dimanche à lundi, je l'ai trouvée très longue. J'attendais que le lundi arrive rapidement. J'ai démarré FJ Express sans comprendre le principe parce que tout de suite, la seule vidéo que j'ai regardée, j'ai ressenti ce sens-là qui me dit, vas-y, tu es au bon moment, tu es à la bonne aventure. Et le lendemain, qu'est-ce que je fais? Je commande ma première enveloppe. Je vais être très très vrai avec vous. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens regardent, ils disent que oui, ceux-là, ils ont de la chance, ça n'a pas été facile pour eux. C'est lui qui vous dit que ça n'a pas été facile, vous ment. Imaginez-vous en Côte d'Ivoire, un pays africain, c'est sûr que nous avons tous les mêmes mentalités partout en Afrique. Des gens qui se sont essayés au marketing de réseau, qui ont tous été déçus parce qu'on leur a dit tout sauf la vérité. On leur a promis de ne rien faire, d'avoir de l'argent. Ils ont investi de grosses sommes. Ils n'ont rien eu. Et toi, tu viens de démarrer une activité. Et voilà mon approche. Je vais simplement vers des amis et puis je leur demande, est-ce que vous avez confiance en moi?
Est-ce que vous avez confiance en moi? Toi, Nda, nous, on va te faire confiance, ça jamais de la vie. Ok, c'est bon. Est-ce que vous avez confiance en moi? On a confiance en toi, mais je dis, ok, il s'agit de quoi? Je dis non, c'est bon, c'est parce que ce dont il est question, c'est réservé simplement à ceux qui ont confiance en moi. Ah, est-ce que vous avez confiance? La personne qui me dit oui, je lui posais 3 fois la même question. Vous savez pourquoi? Parce que chez FG Express en 2013, lorsque nous commentions une enveloppe en Côte d'Ivoire, l'enveloppe venait au bout de 1 à 2 mois. Et moi, si tu n'as pas confiance en moi, comment je vais te demander de commander un produit qui viendra 2 mois après si tu n'as pas confiance? Donc, ce n'est pas la peine. Et ceux qui disaient qu'ils avaient confiance en moi, je prenais, donne-moi 65 000 francs CFA. Il s'agit de quoi? C'est toi qui dis que tu as confiance en moi. Et comme tu as confiance en moi, donne-moi cet argent sans rien savoir. Dans la confiance, ils m'ont donné et j'ai passé leur commande. Avant que le produit ne descende en Côte d'Ivoire et qu'on puisse savoir si le produit collait, s'il s'appliquait ou pas, j'avais déjà dans mon organisation au moins 20 personnes. On n'avait pas encore touché au produit. On était déjà à 20. Il s'agissait de quoi? Beaucoup ne savaient pas. C'est quand le produit est arrivé, mon produit, que j'ai commencé à distribuer à ceux qui avaient commandé. Et puis bon, ils ont commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Mais la chose la plus difficile, c'est que, regardez, il était, il était un peu difficile parce que les gens ne savent pas dans quoi ils sont. Et puis, 4 semaines après, il dit, bon, normalement, je vous inscris dans un business qui demande à ce que vous recommandiez normalement chaque mois une enveloppe. Ça a été une grande crise à gérer. On a surpassé tout cela. Aujourd'hui, quand toutes ces personnes me regardent, ces personnes me disent merci. Merci pourquoi? Merci parce que j'ai été têtu. Merci parce que j'ai été poussé ces personnes à faire ce à quoi elles ne pensaient même pas. Aujourd'hui, je ne dis pas que ces personnes sont devenues riches. Non. Mais elles savent qu'elles se sont mises sur un chemin qui est en train de transformer leur vie, leur quotidien. Et qu'est-ce que je retiens de cette industrie? Vous allez rencontrer beaucoup de personnes qui vont vous dire non. Ils disent non parce qu'ils ne savent pas dire les questions. Et votre rôle, c'est de les prendre comme les enfants et les éduquer. Regardez, je vous dis toujours, la vie n'a pas été avantageuse pour moi. Non. Mais c'était tout ça pour me former parce que très tôt, j'ai perdu mes parents. Et vous savez, en Afrique, quand vous n'avez ni père ni mère, vous n'avez personne pour s'occuper de vous. Mais j'ai refusé, moi, de me retrouver dans les rues. J'ai refusé, moi, je veux dire, de tout le temps me plaindre. Non, j'ai subi beaucoup d'humiliations dans ma vie. On m'a même fait ce qu'on ne doit pas faire à un être humain, mais parce que je ne voulais pas mourir comme ça. Parce que si enfant déjà je souffrais, si déjà jeune je souffrais, imaginez-vous ma vie adulte. Je dis non, je prends ma vie en main. Et dans le choix de prendre ma vie en main, j'ai entrepris beaucoup de choses qui ont échoué dans ma vie, mais jamais abandonné. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je suis cette compagnie qui a totalement transformé mon existence. Quand je suis en train de parler, qu'est-ce que vous ressentez dans cette voix? Quelqu'un qui est assuré, c'est-à-dire quelqu'un qui sait ce qu'il dit, quelqu'un qui est confiant, quelqu'un qui sait où il va. Oui, FG Express m'a formé. La première chose, ça a été la formation. Pour cela, Eric a été là, Stéphane a été là, tous mes parents ont été là pour cette formation. C'est vrai, on me dira que l'Afrique est différente, oui, mais le marketing de réseau demande d'abord à ce que vous sachiez ce que vous voulez dans votre vie. Tant que vous ne savez pas ce que vous voulez pour vous-même, c'est zéro ce qu'on fait ici. Parce que je sais ce que je veux pour moi, j'ai trouvé ce que j'ai à faire qui viendra m'aider. Et puis regardez, chez nous aujourd'hui, quand je vais dire que j'ai grandi au campement, beaucoup peuvent comprendre. J'ai grandi au campement. Et au campement, il n'y a ni électricité, il n'y a ni eau. Ça veut dire qu'on boit l'eau, on creuse le sol, et l'eau qui sort, on appelle ça l'eau de pluie. C'est ce qu'on boit au campement jusqu'à présent. C'est là-bas que j'ai grandi. C'est lorsque j'ai eu mon entrée en 6e que j'ai connu la ville pour faire le collège. Et je suis arrivé à Abidjan, qui est la capitale, parce que j'ai eu le bac. Et je m'amuse à dire, campement, je suis venu à Abidjan
d'Abidjan, je suis à Las Vegas. Je ne suis pas à Las Vegas parce que je suis peut-être l'Ivoirien qui a fait pitié devant une compagnie, voyager. Non, je suis à Las Vegas parce que je suis 2 étoiles. Je suis à Las Vegas parce que j'ai découvert une compagnie et je suis en train d'aider des gens à comprendre. Je suis à Las Vegas parce que j'ai choisi d'être maître de mon destin. Est-ce que c'est le choix qu'on a fait, nous qui sommes là aujourd'hui? Nous avons quelque chose d'extraordinaire. À Las Vegas, on a vécu des moments qu'on ne peut même pas expliquer. Non, j'ai dit ça se vit. Parce que j'ai vu des gens pour qui l'argent n'est plus un souci, mais ils ont un cœur d'homme. Ils ont un cœur aimant. Ils aiment les gens. À Las Vegas, j'ai côtoyé des gens qui ont créé des compagnies d'avions parce qu'un jour, ils ont démarré le marketing de réseau. Regardez, quand tu sais que tu es en train de démarrer quelque chose et que des gens devant toi ont vraiment réussi dedans, mais qu'est-ce qu'ils ont fait d'extraordinaire? Ils ont travaillé. C'est-à-dire quoi? Ils se sont donné des objectifs et tous les jours que Dieu a fait, ils ont travaillé pour atteindre ces objectifs et ça a marché. Et donc, je veux nous dire, FG Express dit, tu as 500 points à droite, 500 points sur ton petit côté chaque semaine, tu es payé. On s'en fout de savoir si tu es orphelin, on s'en fout de savoir si tu es cadre, on s'en fout de savoir qui tu es. Il suffit simplement d'avoir le volume requis chaque semaine, tu es payé. Mais travaillons pour cela. L'objectif, il est là. On te dit, tu atteins tel niveau, tu es 1 étoile, tel niveau, tu es 2 étoiles, tel niveau, tu es all-star. Mais travaillons pour cela. Mais retenez une chose. Leur intelligence, c'est quoi? Si vous voulez réussir, combien de personnes êtes-vous prêts à aider à réussir d'abord? Vous ne voulez aider personne à réussir, soyez rassurés, vous ne réussirez jamais. Mais allez-y à la chasse. Allez-y chercher des gens que vous allez aider à réussir autour de vous. Allez-y, allez-y. Voilà quoi. Et si vous le faites réellement, je vous garantis le succès dans cette aventure. Et moi, je suis en train de le faire et je vois. Et je vois. Eric, il est en train de le faire, il voit. Peut-être que ce n'était pas. Sinon, j'allais vous montrer des photos de notre gasoil à Las Vegas, des photos de notre gasoil à, comme on appelle ça, à Utah. J'ai été rencontrer les responsables de la compagnie. Nous sommes dans du vrai, les gars. J'ai vu le bureau de FG Express. Parce que la compagnie a un bureau central qui a été achevé il n'y a pas longtemps et donc toute la direction est venue là-bas. Mais il y a encore un bureau des grandes opérations et puis il y a l'entrepôt. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez, vous allez voir tous les caterpillars, toutes les machines, ils sont en train de construire, ok, sur au moins 2-3 hectares. L'espace est très large. Ils sont en train de construire pour que tous les bureaux se réunissent là. Vous n'avez pas fait le mauvais choix. Et on a des gens qui dirigent une compagnie qui savent où ils vont. J'ai été surpris moi-même. Hein. Je suis arrivé à Utah le vendredi et je devais quitter Utah le mercredi matin pour rentrer sur la Côte d'Ivoire. Je suis rentré hier pratiquement à 20 h en Côte d'Ivoire. C'était un voyage formidable. Mais je vous dis, lorsque je me suis rendu à la réception de l'hôtel pour régler ma facture, on m'a dit non, monsieur, ce n'est pas la peine parce que Forever Green a déjà payé. Il dit, mais est-ce que moi je leur ai demandé de payer mon hôtel? Je n'ai rien demandé. Je suis arrivé le mercredi. J'ai fait mon enregistrement à l'hôtel, rien. Voilà, à midi, je vais à la compagnie, je viens. Hier matin, je reçois la facture, je viens régler. On me dit, mais tu ne sais pas lire. Effectivement, je n'ai pas lu parce que j'ai vu, ils venaient régler. Ils ont mis 0 à côté. On me dit, non, c'est parce que Forever Green a déjà réglé votre facture. Vous voyez, c'est pas, ils sont humains. Ils ne m'ont pas invité à Utah. Ils ne m'ont pas invité. Et c'est ça. Et c'est ça. On a quelque chose d'extraordinaire entre nos mains. Et ce que je veux vous faire comprendre, vous qui êtes connectés dans vos différents pays, ça ne sera pas facile. Mais on a décidé aux États-Unis là-bas
dans la chambre de Roméo d'avoir un bloc pour les Africains. Ça veut dire quoi? Il faut que nous soyons tous unis en Afrique. Ça veut dire, moi, je suis en Côte d'Ivoire. Peu importe le pays dans lequel tu te trouves sur ce continent africain, tu as besoin de moi, rentre en contact avec moi. Ce que je peux faire pour que ton pays se lève, je le ferai pour toi. Toi aussi, c'est pareil pour toi. Voici l'union qu'on a voulu mettre en place sur le continent africain et ça a été scellé dans la chambre de Roméo. Nous avons reçu même ce jour-là Ron Williams avec Randy et qui sont venus nous encourager sur cette voie-là parce qu'ils ont compris que ce qui a tué l'Afrique jusque-là, ça a été la division. Non, nous voulons atteindre l'objectif aujourd'hui. Et je vous assure, quand on regarde de toute l'Afrique aujourd'hui, le seul pays qui a réellement une équipe de membres véritablement constituée, c'est la Côte d'Ivoire. Nous sommes aujourd'hui 1400 membres en Côte d'Ivoire. Et quand je dis 1400, il y a au moins 300 qui travaillent correctement. Tout ce qu'on vous demande, nous sommes là à partager notre expérience, à partager ce qu'on veut. On a aussi besoin de vos expériences pour évoluer. Et donc, je vous mets ici mon mail. OK? Je vous mets là mon mail pour que vous m'apportiez les vôtres et qu'ensemble on puisse mettre en place quelque chose de solide dans les différents pays. Donc, voilà un peu ma contribution. Ce que je retiens de cette compagnie, c'est que nous n'avons pas fait le mauvais choix. Nous avons fait l'un des meilleurs choix de nos vies. Mais la question que je vais vous reposer, où serez-vous l'an prochain à la convention? En 2016, où serez-vous? Est-ce en train de regarder encore en ligne? Ou bien vous serez dans le pays? Ou bien vous serez aux États-Unis sur le podium? Quand on est sur le podium, là, c'est pas parce qu'on a quitté son pays qu'on est sur le podium. Hein. On appelle sur le podium ceux qui évoluent en étoile. Et donc, combien de personnes seront avec vous sur ces podiums en 2016? Le challenge est lancé. L'Allemagne, c'est pour l'Europe, normalement. L'Allemagne, c'est pour l'Europe. Travaillons de sorte que nous aussi, on ait nos conventions en Afrique. OK? Travaillons de sorte qu'on ait notre oui. La prochaine ici en Afrique, ça va dépendre de nous. Parce que le problème, c'est que la compagnie n'a pas programmé, je vais dire, de grandes conférences en Afrique. Donc, on va convoquer une tournée en septembre-novembre bientôt. Est-ce que vous voyez? Parce que chez nous ici, on n'a pas encore construit de véritable équipe. Chez nous ici, on n'a pas véritablement des gens qui ont des étoiles. Est-ce que vous voyez? Soyons dans la vérité, soyons dans le travail et puis arrêtez vos pleurnichements. Arrêtez de vous plaindre à tout moment, ça ne changera rien. LG Express dit étoile. Tu n'es pas étoile, tu n'es pas étoile. Et comment tu fais pour être en étoile? Ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de se plaindre. Non, ce n'est pas ça. Et je vais finir pour ceci. Ron Williams a dit quelque chose. Et je pense que ça a été la conclusion pour moi dans tout ce que nous sommes partis faire. Il a pris les produits, le Power Strip, le Biostrip, le Solar Strip et tous ces produits qui sont dans le Farmers Market. Il les a présentés. C'est tous des produits extraordinaires. Mais il a dit que ces produits peuvent mourir tôt ou tard. Mais il y a des hommes qui ne passent pas. Et donc, le véritable produit chez FG Express, ce sont nos membres, ce sont les hommes que nous sommes. Du moment où ce sont nous les vrais produits, quel type de produits sommes-nous? Est-ce des produits de qualité ou des produits vendus à vil prix sur le marché? Et je nous encourage tous à être des produits de grande qualité. Et on devient des produits de grande qualité à travers les formations, à travers de bonnes expériences. Partageons-nous les expériences les uns les autres. Je viens de vous donner mon mail. Je vous en prie, envoyez-moi les vôtres pour qu'on puisse créer des salles où on peut faire des réunions pour voir comment est-ce qu'on peut orienter notre business sur le continent. On est plusieurs millions ici. On n'a pas besoin d'aller prendre des fils chez vous. Ça ne nous intéresse pas. Mais qu'on soit tous dans la même vision et que vous qui êtes là aujourd'hui, dans un an, vous ayez tous des problèmes, sauf problème d'argent.
que vous soyez dans votre pays et que le gouvernement ne puisse rien faire sans vous. Pourtant, vous êtes très loin de la politique parce que vous avez créé une nouvelle génération de personnes dans votre pays. Que Dieu nous bénisse. Ça ne sera pas facile, mais il faut y croire. Il faut y croire. Nous y arriverons. Je vous remercie.